Le week-end dernier, mon fiancé et moi étions dans le New Hampshire pour le mariage d'un ami. C'était dans la région des lacs, c'était un retour aux sources pour nous deux. Nous avons grandi dans cette région, entre forêts denses, collines boisées et rives calmes. Nous connaissons bien la faune locale, ours noirs, cerfs, ratons laveurs, coyotes, et rien jusqu'à ce soir-là ne nous avait jamais vraiment surpris dans ces bois familiers. Il était environ 21h, la nuit était tombée depuis un moment, et nous roulions tranquillement de Brookfield vers Wolfboro sur une route secondaire sinueuse qui longe le lac Wentworth. Le ciel était dégagé, la route était déserte, silencieuse, comme figée dans le temps. Nous n'avons croisé qu'une seule voiture depuis notre départ, et les phares de notre véhicule semblaient être les seuls dans l'obscurité, mais ce qu'on a vu nous a vraiment fait peur. Sur le côté gauche de la route, on a vu une grosse forme sombre, juste à côté de la ligne blanche. Elle dépassait un peu sur l'autre voie. On a ralenti, pensant que c'était peut-être un sac poubelle ou un animal. En s'approchant, on a vu que c'était une créature vivante, mais elle ne bougeait pas. Elle ressemblait un peu à un singe, avec une longue queue poilue qui se tenait droite. Ses jambes étaient pliées et écartées, ses bras posés au sol, un peu pliés. Elle ne se tenait pas comme un chien ou un chat. J'ai même rigolé en disant « C'est le singe de qui ?» Et on a vite arrêté de rire en voyant sa taille. Elle faisait au moins 1,80 m, comme un homme accroupi. Son poil était noir et gris, pas très régulier. Son visage était court, avec un petit museau, et ses yeux étaient placés devant, comme ceux d'un prédateur. Ce qui nous a le plus surpris, c'est que ses yeux ne reflétaient pas du tout la lumière de nos phares. Ils semblaient absorber la lumière, comme s'ils étaient vides. La créature ne bougeait pas, elle ne nous regardait pas. Elle fixait quelque chose devant elle, comme une statue. Mon fiancé, qui ne croit jamais aux choses étranges, était très inquiet. Il ne voulait pas faire demi-tour pour revoir la créature. À peine avions-nous dépassé la créature que nous avons croisé en l'espace de quelques centaines de mètres 4 cadavres d'animaux éparpillés sur la chaussée, de ratons laveurs, un opossum et un porc-épic. Tous semblaient morts récemment, peut-être une coïncidence, mais dans le contexte, cela n'a fait qu'intensifier notre malaise. L'air semblait plus lourd, plus froid. J'avais cette sensation étrange, presque enfantine, que si je regardais dans le rétroviseur, je verrais cette chose courir derrière nous dans l'obscurité. Depuis, je n'arrête pas d'y penser. Cette forme, cette posture, cette absence totale de réaction, elle ne ressemblait à rien de ce que j'ai pu voir en Nouvelle-Angleterre, ni dans les bois, ni dans les eaux, ni dans les livres. J'ai grandi ici, j'ai campé, chassé, randonné dans ces forêts. Je connais les sons, les ombres, les silhouettes. Mais ça, c'était autre chose. Le plus inquiétant, c'est que cette rencontre a eu lieu à moins de 10 minutes de la maison de mes parents, là où j'ai passé mon enfance, là où mes neveux jouent encore dans les bois, et cette pensée me hante. Cette chose est peut-être encore là, quelque part, tapie dans l'obscurité.